Il existe des douleurs qui changent une vie entière en quelques minutes. Des blessures invisibles. Que personne ne voit. Mais que le corps, lui, n'oublie jamais. Après un viol, beaucoup ont l'impression que quelque chose s'est brisé à l'intérieur. La confiance. Le sentiment de sécurité. Parfois même, l'envie de vivre. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci dès maintenant. Ce qui t'est arrivé ne définit pas ta valeur. Tu n'es pas cassé. Et même si aujourd'hui tu te sens perdu, il existe un chemin pour se reconstruire. Pas pour effacer le passé, mais pour retrouver doucement la lumière en soi. Après un traumatisme comme un viol, beaucoup de personnes se demandent: pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi mon corps réagit encore? Pourquoi je me sens vide, en colère, ou déconnecté? Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le trauma n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réaction humaine face à quelque chose d'inhumain. Quand un événement aussi violent se produit, le cerveau passe en mode survie. Le corps enregistre la peur, la confusion, la honte parfois. Même quand cette honte ne lui appartient pas. Et souvent, on essaie d'aller mieux trop vite. On veut oublier. Faire semblant. Continuer normalement. Mais une blessure ignorée ne disparaît pas. Elle se cache. Puis elle ressort plus tard. Dans les angoisses, les cauchemars, la peur des autres, ou cette sensation étrange d'être absent à soi-même. Alors non. Guérir ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé. Guérir, c'est reconnaître la douleur, sans laisser cette douleur devenir ton identité. Se relever après un viol, ce n'est pas redevenir la personne qu'on était avant. Parce qu'après un traumatisme, on change. Mais parfois, dans cette reconstruction, on découvre une force intérieure qu'on ne soupçonnait pas. Beaucoup de victimes portent une culpabilité silencieuse. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû me défendre. J'aurais dû partir. Mais écoute bien ceci. La responsabilité appartient toujours à l'agresseur. Toujours. Dans un moment de choc, le corps peut se figer. Le cerveau peut dissocier. Certaines personnes crient. D'autres restent paralysées. Toutes ces réactions sont normales face à un traumatisme. Tu n'as pas échoué à te protéger. Tu as survécu. Après un viol, beaucoup de personnes se sentent coupées de leur propre corps. Comme si leur corps n'était plus un endroit sûr. Alors la reconstruction commence souvent par des choses simples. Respirer consciemment. Marcher. Ressentir le soleil sur sa peau. Reprendre doucement contact avec soi. Pas pour forcer. Pas pour aller mieux vite. Mais pour réapprendre que ton corps peut redevenir un espace de paix. Par exemple, parfois, la guérison commence simplement par boire un thé en silence, ouvrir une fenêtre le matin, ou réussir à passer une journée sans se détester. Et même si ça paraît petit, c'est immense. Il y a une phrase dangereuse qu'on entend souvent. Tu dois être fort. Mais la vraie force, ce n'est pas souffrir seul dans le silence. La vraie force, c'est oser tendre la main. Parler à un thérapeute. À une personne de confiance. À quelqu'un qui écoute sans juger. Parce qu'on ne guérit pas toujours seul. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est humain. Un traumatisme peut voler beaucoup de choses. Le calme. La confiance. L'innocence parfois. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas détruire totalement. Ta valeur profonde. Même blessé, un être humain reste digne d'amour, de respect et de lumière. Et un jour, souvent lentement, la vie recommence à respirer en toi. Tu ris à nouveau. Tu dors un peu mieux. Tu arrives à regarder le futur sans peur constante. Pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as cessé de laisser le passé décider de qui tu es. Et c'est peut-être ça, la vraie reconstruction. Ne pas redevenir comme avant, mais devenir quelqu'un qui porte ses cicatrices avec douceur,
sans honte, sans se détruire. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais que tu gardes cette phrase dans ton cœur. Ce qui t'est arrivé n'est pas ta faute. Et ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une faiblesse. Tu es un être humain qui essaie de se reconstruire après une tempête. Et même si le chemin paraît long, chaque petit pas compte. Chaque respiration. Chaque moment de paix. Chaque fois où tu choisis de rester en vie malgré la douleur. Parce qu'après les nuits les plus sombres, la lumière revient toujours quelque part. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la avec bienveillance. Et si tu en ressens le besoin, tu peux écrire un mot en commentaire. Même un simple. Je suis encore là. Parfois, ces quelques mots peuvent déjà être un immense acte de courage.